Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve finalement pour la vidéo qui va faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé pour moi en rapport aux livres, donc des événements auxquels j'ai assisté, des auteurs et des romans que j'ai découverts. Je vais vous parler du roman que j'ai le moins aimé de l'année, de ceux que j'ai le plus aimé aussi, et justement par rapport à ça, j'ai réduit le top 10 à un top 5, comme ça fait une vidéo un petit peu plus condensée parce que je veux dire, je pourrais vous parler de tous les livres que j'ai aimés dans toute l'année, mais à un moment donné, il faut réduire, n'est-ce pas? Bref, maintenant, je vais vous rappeler tous les beaux événements que j'ai vécus cette année en rapport aux livres. Il y en a plusieurs que j'ai notés dans mon petit cahier ici du Cirque du Soleil. On va commencer par « J'ai découvert la littérature des Caraïbes ». Plus précisément de Haïti et de la Guadeloupe. C'est un très bref échantillon, très petit échantillon, mais c'était nécessaire et c'était magique de découvrir cette littérature-là qui m'attirait depuis un petit bout. C'est tellement coloré, on décrit une perspective de vie d'une manière que j'avais jamais vue avant. Il y a beaucoup de magie, d'animaux, on décrit la faune et la flore qui est en lien avec le corps humain et l'esprit aussi. Il y a plein de contes, c'est très lyrique, oral, c'est vraiment merveilleux. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc j'ai découvert ça. Cet été, je suis allée en Irlande et j'ai passé quelques minutes dans une fameuse librairie irlandaise qui s'appelle Charlie Burns et c'était fantastique parce qu'elle était juste esthétiquement très agréable à regarder, à explorer. J'ai aussi vu par rapport aux arts et spectacles, j'ai vu ma première adaptation du Lac des Cygnes et c'était aussi mon premier contact avec le ballet du Lac des Cygnes. J'ai vu ça en janvier dernier et c'était une adaptation de Dada Masilo, qui est une danseuse de l'Afrique du Sud, du pays de l'Afrique du Sud et c'était génial, c'était un bijou, j'ai adoré et là justement en 2017, en février avec ma maman, je m'en vais voir le vrai, disons une adaptation plus traditionnelle du Lac des Cygnes, donc là je vais pouvoir comparer et ça va être un ballet russe, je crois, qui vient en 2017, c'est le ballet de Perm. L'autre œuvre d'art qui m'a beaucoup marqué cette année, c'était une exposition qui est allée à la Biennale de Venise et puis après ça, ils l'ont emmené au Musée des Beaux-Arts. C'était une exposition, une salle où il y avait des guitares partout avec des petits oiseaux et le contact des cordes de guitare avec les petits oiseaux qui se promenaient à l'air libre, librement quoi. Ça créait des sons majestueux qui mixaient avec le petit piaillement des oiseaux, voilà, des moineaux. C'est juste merveilleux à entendre et à voir justement. Cet été, en plus de l'Irlande, j'ai aussi revu toutes mes amies Booktube du Québec dans le meet-up qui s'est déroulé en août et c'était génial. J'ai récité pour la première fois de ma vie mes premiers poèmes également à un événement, à une levée de fonds qu'a organisé mon amie Florence. Puis c'était juste magique. J'étais nerveuse, mais après ça, quand je lisais puis quand je performais, ça fait un peu prétentieux, c'était juste le sentiment de satisfaction, puis je sentais que là était ma place en littérature et que c'est ça qui donnait vraiment un sens à ma vie et peut-être même tout le sens de ma vie avec la danse. Ensuite de ça, j'ai partagé 3 poèmes sur la chaîne que je vous ai lus et ça aussi, belle réalisation pour moi. Puis avant, je détestais la poésie, hein. Je la détestais et sans aucune raison puisque j'en lisais pas. Donc là, j'ai découvert la poésie cette année et j'ai appris à aimer ça. C'était pas difficile à apprendre à aimer. Pour être honnête, c'était pas du tout difficile. J'ai commencé avec des auteurs contemporains, donc je pouvais me rattacher aux émotions dont ils traitaient. Et ça, je pense, ça l'a beaucoup aidé. Oh mon Dieu, j'ai rencontré une de mes idoles littéraires, j'ai rencontré Nancy Houston, oh mon Dieu, qui a écrit L'Espèce fabulatrice, un essai, et ce livre-là, je pense que c'est un coup de cœur, c'est plus qu'un coup de cœur, c'est un livre lumière, et ça va l'être pour toute ma vie, c'est comme un guide. Pour moi, ça a une valeur un peu philosophique, ça a complètement changé ma manière de voir la vie, j'y pense
chaque semaine à ce livre-là ou chaque mois. Je veux dire, je l'applique tous les jours de ma vie. Ensuite de ça, oui, j'ai pu participer à la conférence de, assister à la conférence de presse du Salon du Livre de 2016 à Montréal. C'était génial. J'ai jamais assisté à une conférence de presse comme ça avant. Et justement, à cet événement-là, j'ai pu aussi interviewer Jacques Goldstein, un auteur d'albums pour enfants qui est précieux et qui est talentueux comme tout. J'ai aussi interviewé Catherine Mavrakakis qui fait des œuvres éclatées et originales, et je dis ça sans en avoir lu une seule œuvre d'elle, ben ça ne saurait tarder. C'était fou. J'ai pu travailler pour l'Association nationale des éditeurs du livre du Québec, et puis eux ils ont lancé un concours qui s'appelle Livre-toi et je suis devenue mentor pour ce concours. C'était fantastique. Au Salon du Livre, j'ai pu travailler là-bas pour la première fois, pu être là juste comme visiteur, mais bien comme employé, quoi. J'ai travaillé pour l'ANEL et pour le concours, et aussi pour Robert Blake, j'ai travaillé avec lui aux éditions du 9e jour pour partager ses livres, quoi, et le beau travail qu'il fait, le beau message qu'il propage. Et l'autre idole que j'ai rencontré, c'est un auteur que j'ai découvert aussi cette année et qui est devenu une de mes idoles littéraires, c'est Alain Farah. J'ai lu son livre en début d'année 2016, Pourquoi Bologne, et j'ai adoré. J'ai lu donc La ligne la plus sombre, qui est l'album qui est sorti tout récemment. Et parlant de cet endroit ici, hein, on est dans un nouveau spot, je me suis procuré une nouvelle bibliothèque. Je suis très excitée et dans le fond, il n'y a aucun nouveau livre là-dedans. C'est juste qu'il n'y avait plus de place dans la bibliothèque du bureau. Donc j'ai replacé, j'ai amené des livres ici dans ma chambre pour les entreposer, pour laisser de la place dans le bureau parce que mes parents ont besoin de place, parce qu'ils lisent énormément eux aussi. Fait que je vous montrerai ça une autre fois, là, mais j'ai une bibliothèque, je suis très excitée, fait que ça c'est nouveau aussi. Le dernier détail que je tenais à mettre dans mon petit cahier, c'est que j'ai trouvé cette année mon patronus et mon appartenance à Quelle maison d'Harry Potter de Ilvermorny. Donc ça c'était très excitant parce que j'aime bien Harry Potter, puis j'ai trouvé mon patronus qui est le même que Eddie Redmayne, donc c'est le petit chien avec les longues oreilles, puis genre les petites pattes, un peu comme un chien saucisse avec des longues oreilles. Puis ma maison Ilvermorny, c'est les Wampus, les guerriers. J'étais tellement contente. Parce que moi, mon mantra, c'est ça qu'on dit? En tout cas, ma phrase là, qui définit comment j'agis dans la vie, comment je pense et tout, c'est un esprit sain dans un corps sain. Fait que, intellectuel, guerrier, le corps. Parfait. Fait que voilà, c'est pas mal tout ce qui résume mon année. Donc c'était une belle année. Pour moi, c'était une année de recouvrement après une période difficile où je voulais comme me remettre sur les rails puis pouvoir me réaliser. Maintenant, je vais vous partager mes pires et mes meilleures lectures de l'année 2016. C'était une année somme toute moyenne en termes de lecture, c'est-à-dire que comparé à l'année dernière, j'ai eu moins de livres forts dans mes lectures, et aussi tout s'est condensé, toutes mes bonnes lectures se sont condensées, voilà, je vais y arriver, à l'automne, hiver, à part Pourquoi Bologne. Donc pour sortir ça du chemin tout de suite, je vais vous parler de ma pire lecture de 2016. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce? Alors c'est Seulement si tu en as envie de Bruno Combes. C'est une romance. Est-ce une romance? Je sais pas, c'est un roman centré sur l'histoire d'amour, et c'est publié par Michel Lafon. Alors, Seulement si tu en as envie, c'est un roman que j'ai pris pour me donner une chance, parce que je lis jamais de ce genre de roman-là. Ça a été une grande déception, voilà, parce que toutes les pensées négatives que j'avais et que je chassais dans le fond de ma tête, ben, elles sont revenues parce que ça les confirmait à chaque fois. Les personnages sont remplis de stéréotypes en rapport avec une histoire d'amour un peu mièvre, beaucoup mièvre. Il n'y avait pas de tonus, les personnages, du tout. L'intrigue, elle était pas ennuyante, mais on voyait les choses venir, quoi, parce que justement, ça respectait un certain canevas qu'on a vu des millions de fois. Les stéréotypes de romans, de certaines histoires, ça m'irrite tellement que je pouvais pas ignorer ce fait-là dans ma lecture, quoi. Et maintenant pour mes 5 romans favoris de 2016. J'ai très hâte de vous en parler. Il y en a 2 là-dedans que j'ai pas les ouvrages avec moi parce que je les ai passés à un ami justement. J'étais comme c'est tellement bon que je veux que tu lises, je vais te passer mes copies. Donc je vais vous mettre une image. Pour la 5e position, donc on a, mais qu'est-ce? J'ai une mémoire de merde. Pour la 5e position, c'est Pourquoi Bologne, que je n'ai pas avec moi parce que j'ai passé. Donc, Pourquoi Bologne de Alain Farah. J'ai jamais lu
d'autofiction aussi éclatée. On se trouve à Montréal, dans les environs de McGill et dans le quartier-ville. C'est l'histoire d'un prof qui se croit espionné. Son oncle vient de mourir, mais c'est comme des circonstances douteuses. Donc il va enquêter sur la mort de son oncle, qui l'a tué et tout en se croyant espionné par une organisation mystérieuse. J'ai adoré cette œuvre-là parce que les références culturelles, les lieux où l'action se passe, je les connais et je pouvais facilement m'identifier. Ça m'a amené dans un autre monde tout en restant dans des lieux que je connaissais, fait que c'est un beau mélange, puis c'est une œuvre tellement originale. Je pourrais en parler pendant des heures. Maintenant, pour la 4e position, j'y ai mis Pluie et vent sur Tellumi Miracle de Simone Schwartzbart. C'est une œuvre d'une auteure guadeloupéenne, alors voilà le fameux roman. Cette œuvre-là, je l'ai connue à l'université, à ma session d'hiver dernier, donc 2016, voilà. Et comme je vous ai dit quand je vous parlais de mes points forts de l'année, ici on a des descriptions colorées et on utilise beaucoup le conte, la fable éducative. Le personnage de la grand-mère dans le roman, c'est tellement inspirant, puis c'est comme si moi aussi j'ai été éduquée avec une certaine manière de voir la vie, mais à travers la fable et le conte, puis c'est une histoire tellement triste aussi, mais pleine d'espoir, et c'est une histoire où les femmes sont mises de l'avant, donc on pourrait quasiment dire que c'est un roman féministe, et les femmes sont tellement fortes, puis se relèvent après chaque obstacle, puis les obstacles sont vraiment durs. C'est un monde merveilleux dans lequel je suis entrée. C'était une expérience. En 3e position, on a le recueil de poèmes Évidence de Mary Oliver. Alors, c'est un recueil que j'ai acheté tout récemment, genre il y a 3 semaines, et que j'ai fini de lire hier soir. Fait que c'est un coup de cœur très 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 récent. Mary Oliver, je pensais que c'était une poète canadienne, finalement pas du tout. C'est une poète américaine du Massachusetts. Elle écrit des poèmes sur la nature, et elle parle de la nature pour nous dire comme vous avez oublié de remarquer certaines beautés de la nature, ils nous apprennent certaines choses sur la vie. Puis moi, j'adore la nature, j'arrête pas de dire que j'adore la nature. Et donc, de lire des poèmes qui parlent de la faune, de la flore et de comment son fonctionnement peut nous inspirer dans comment on vit notre vie ou nous recentrer. J'ai vu Mary Oliver comme mon guide. Je me suis sentie maternée, comme je vais te prendre la main, dans le sens où j'avais l'impression qu'elle me comprenait, quoi. Qu'elle comprenait ce que je pensais, qu'on pensait la même chose et qu'on se partageait ce moment-là, mais qu'elle était encore plus versée que moi dans la compréhension de la nature et de sa relation avec l'être humain, puis que ça m'ouvrait encore plus l'esprit. Ça fait beaucoup de bien à mon cœur d'avoir lu ça. J'étais comme, toi tu me comprends, toi tu me comprends. En 2e position, on a Monsters, qui est un roman graphique de Ken Dahl. Ça aussi, c'est un roman graphique où je me suis dit que le personnage ou que l'auteur, parce que là, c'est vraiment comme une autobiographie, que l'auteur me comprenait dans ce que je vivais en rapport avec l'émotion même et non pas l'événement à la source de ces émotions-là. Parce que le personnage, qui est aussi l'auteur, vit quelque chose de tout à fait étranger à ma vie. Tu sais, quand on a des feux sauvages, là, puis qu'on peut comme donner cette maladie-là à quelqu'un d'autre, ou cette infection-là à quelqu'un d'autre, puis que le feu sauvage peut aussi être partout sur notre corps, pas juste comme sur la lèvre. Le personnage a ça. Les émotions que ressentait le personnage pogné avec son feu sauvage étaient quasi identiques aux miennes, avec l'humour aussi du narrateur. Ça me faisait beaucoup de bien, ça m'a fait rire parce que je suis comme, on est dans le même bateau, mais on réussit à s'en sortir, puis on voit ça avec humour, et la fin, justement, est vraiment folle, on s'en attend pas, puis ça nous fait un gros choc. Donc c'est un roman graphique divertissant, qui aborde des sujets intéressants, profonds, réfléchis et drôles à la fois, puis qui brise les préjugés, les stéréotypes auxquels on peut penser. Donc pour moi, c'était juste merveilleux. Puis les images dans ce roman graphique, j'ai pris quelques photos, là, j'ai essayé de vous les mettre à quelque part, mais les dessins aussi sont vraiment beaux. Et finalement, en première place, on a un ouvrage que j'ai lu aussi tout récemment, The Lady in the Looking Glass de Virginia Woolf. C'est un recueil de nouvelles. C'était excellent parce que, tu sais, il est en première place aussi. Donc, on a même un portrait de la jeune femme
C'est le deuxième ouvrage de Virginia Woolf que je lis et je qualifie ces ouvrages-là, ces deux ouvrages que j'ai lus, d'œuvres périphériques autour, donc des œuvres principales. Je commence par l'extérieur, ces œuvres moins connues, pour tranquillement aller vers ces gros morceaux. C'est une auteure que j'avais trouvé difficile à lire avec Orlando, d'ailleurs j'ai pas fini le roman. Puis c'est une auteure que je veux vraiment aimer, puis que je trouve talentueuse, mais je veux la comprendre quand je lis. Ça, par exemple, c'est tellement bon, puis j'ai compris, puis les réflexions, c'est les réflexions que j'ai le plus aimé. C'est tellement bien écrit, c'est fluide, c'est esthétiquement plaisant, elle a une manière de décrire les choses avec plein de métaphores, c'est plein d'images, de tableaux, de couleurs, de sensations, de réflexions, et les réflexions qu'elle apporte dans ses nouvelles, on peut s'y rattacher justement, puis je les trouve très actuelles, puis c'était des nouvelles aussi divertissantes à lire, là. C'est pas juste comme de l'intellectuel difficile et tout. J'avais vraiment du plaisir à lire la nouvelle, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait au niveau de l'intrigue. Ces chutes sont vraiment bien, autant au niveau donc de l'intrigue que du style, que du message. C'était fantastique. Je pense avoir tout dit. C'était donc tous mes moments forts de l'année, mes coups de cœur. Là, je me dis cette année, je me prends un projet. Enfin, on va commencer par un. Je me prends un projet et je le finis. Alors, j'ai vraiment hâte de commencer à terminer mes projets. Voilà. Donc, j'espère que de votre côté, vous avez eu des belles lectures. Si vous avez des coups de cœur, j'en doute pas, cette année, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'informations. J'adorerais lire vos coups de cœur, comme ça je pourrais les noter. Si vous avez des moments forts en rapport avec le monde du livre, n'hésitez pas à me le dire pour que je lise toutes les belles choses qui se passent ailleurs, parce que c'est vraiment inspirant. Et puis voilà, fait que merci d'être là avec moi, puis de me suivre dans toutes mes divagations, puis quand je bégaye, puis quand je vous parle de livres qui ont l'air compliqués comme ça, alors que c'est juste du bonbon. Voilà, merci d'être là, merci beaucoup, puis je vous aime, puis gros bisous, portez-vous bien.